Salut, c'est David et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est est-ce que je peux avoir les mêmes résultats que toi en faisant partie d'une minorité dans la drague, entre parenthèses, asiatique, black, noir, beurre, etc. Donc, etc. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que mon origine ethnique peut avoir de l'impact? Est-ce que les blancs ont plus de succès que les noirs? Est-ce que les arabes ont plus de succès que les blancs, etc. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de personnes se poser ce genre de questions. J'ai vu dans des forums, tu sais, avant j'avais un forum et il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question. C'est les blancs se disaient, moi j'ai l'impression, il y a des blancs qui écrivaient que en fait ils avaient pas de succès. Enfin ceux qui galéraient en fait, ils se disaient j'ai pas de succès parce que c'est peut-être parce que c'est les noirs et les arabes qui ont plus de succès. J'ai vu des gens complexés parce qu'ils étaient noirs effectivement en se disant bah non en fait je suis black donc peut-être que j'ai pas de succès parce que c'est les blancs qui ont plus de succès. J'ai vu des asiates aussi complexés en se disant que les filles n'aimaient pas les asiates, elles préféraient soit les blancs, soit les arabes, soit les noirs. Et que donc c'était eux ça les limitait, qu'ils pouvaient pas avoir autant de succès parce que ils étaient d'origine ou ils étaient d'origine asiatique. Et je vais te dire moi ce que j'ai vu concrètement, honnêtement, sur le terrain, des players aussi que j'ai fréquentés pendant des années. J'ai vu des blacks avoir des super résultats, être vraiment très 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 bons avec les filles. J'ai vu des Asiates aussi être très 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 bons. Des gens d'origine asiatique avoir énormément de résultats. J'ai vu des rebeux, des arabes ou des gens d'origine arabe avoir beaucoup de résultats. Il y a même des coachs qui sont d'origine voilà qui sont arabes. Il n'y a pas de, enfin moi de ce que j'ai vu personnellement, quand tu es un player, en fait, je dirais que il peut y avoir des impacts au niveau statistique, au niveau ethnique. Des préférences ethniques. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de préférence ethnique et que ça peut exister. Simplement, quand t'es un player, tu rentres pas dans la moyenne en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moyennes. Je sais pas. Simplement que toi, quand t'es un player, tu ne rentres pas dans la moyenne parce que tu ne fais pas ce que fait la moyenne des gens en fait. Et donc du coup, tu n'es pas perçu comme la moyenne des gens qui sont peut-être comme toi, ou tu passes à travers les préjugés qu'une personne peut avoir. Parce que ça, c'est une question qui est relative aux préjugés qu'une personne peut avoir. Tout le monde a des préjugés. Sur tout le monde en fait, et parce que on est câblé comme ça, parce que c'est le cerveau qui est câblé comme ça, et on a beau se dire non c'est pas vrai, si c'est vrai, enfin je veux dire on a tous il y a des gens qui ont moins de préjugés que d'autres, mais tous à une certaine échelle on a un certain niveau de préjugés, les filles ont un certain niveau de préjugés. Simplement toi quand tu fais du game, quand t'es un player, justement t'es la personne qui sort du lot en fait, t'es la personne qui est différente, tu l'abordes de manière différente, en tout cas tu veux être différente aussi. Tu veux sortir de la masse, tu veux sortir de la moyenne, tu veux surtout pas être dans la moyenne, tu veux surtout pas être perçu comme quelqu'un qui est dans la moyenne, comme ce que font la plupart des mecs. Et d'ailleurs, c'est vraiment, si tu veux être bon sur un terrain avec des filles, c'est vraiment observe ce que font la plupart des gens et fais l'inverse ou fais quelque chose de très différent. À partir du moment où tu vas faire ce que font tous les mecs, tu vas être toujours perçu, ça va toujours te dévaloriser. Donc c'est toujours relatif à un contexte. Mais par exemple, effectivement, si effectivement à un moment donné il y avait la question, mais attends, si je vais sur un terrain où si tous les mecs game, si tous les mecs font la même approche au même endroit, effectivement, si tu es la énième personne à faire la même chose au même endroit, eh ben ça va te dévaloriser parce que tu vas pas sortir du lot, tu vas pas sortir de la masse. Une bonne manière en fait d'être le player, ce qu'il va faire, il veut jamais être dans la moyenne. C'est-à-dire que t'as des techniques, t'as des trucs, t'essaies déjà de faire des choses qui sont différentes de ce que font la plupart des mecs. C'est vrai que dans tes approches, dans ton date, et même quand tu la ramènes chez toi, il faut toujours que tu te dises comment est-ce que je peux être différent de ce que font la plupart des autres mecs. À partir du moment où la fille te voit pas comme un mec comme les autres, où tu sors du lot à ses yeux, eh ben peu importe en fait que ton origine ethnique,
peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, en fait, elle va te voir comme quelqu'un de différent. Et c'est vraiment ce que tu veux être. Par exemple, si tous les mecs dans une soirée sont gentils, il faut que tu sois un bad boy, il faut que tu sois le mec qui est un connard, il faut que tu sois le mec qui soit ultra franc. C'est là où tu vas sortir du lot, parce que là, tu vas dire, bah regarde, les mecs, ils sont tous à tes pieds, les mecs, ils sont tous gentils avec toi, bah moi, je vais te montrer que j'en ai rien à foutre d'être gentil avec toi. Et par contre, ta différence, c'est que moi, au moins, je suis franc, tu vois. Et tu vas te faire, en fait, tu veux mettre en avant ta différence dans le fait que toi, ok, t'es pas gentil, t'es peut-être un connard, mais au moins t'es honnête. Et la fille va sortir avec toi, ce qu'elle va aimer chez toi, c'est ta franchise, c'est le fait que t'es franc. Certes, t'es pas sympa, certes, t'es pas forcément gentil avec elle, mais au moins toi, t'es honnête. Par exemple, si tous les mecs, par exemple, sur un fond du street, si tous les mecs faisaient du street de la même manière, il faudrait que tu dises comment est-ce que je pourrais faire du street d'une autre manière ou de manière différente, pour pas être vu comme la énième personne qui fait ça. Alors, le truc, c'est que, comme je l'ai dit souvent, par exemple, l'approche directe, ça marche toujours très bien parce qu'il y a toujours très peu de gens qui le font. Mais, enfin, je parle statistiquement, si tu vas dans la rue, moi je vois jamais des centaines de mecs qui font du street, etc. Donc, c'est toujours original. Et puis, ça peut être original aussi vis-à-vis d'une autre, par exemple, de filles qui connaissent pas le street, etc. Bref. Encore une fois, ça dépend de la manière dont tu fais. Maintenant, si tu vas sur un terrain où tout le monde le fait de la même manière, bah évidemment, là, tu vas être vu comme la énième personne qui fait ça, donc ça va pas être valorisant pour toi. Pour en revenir donc justement à la couleur de peau, aux origines, etc. Encore une fois, moi je te le dis, je te le répète, j'ai vu des mecs qui réussissaient, des blacks qui avaient des super bons résultats avec les filles, qu'enchaînaient les instants FC, voilà quoi. Et j'ai vu des rebeux des arabes qui avaient d'excellents résultats aussi, des asiatiques aussi qui avaient d'excellents résultats, mais même qui se plaignaient, tu vois, ils disaient ouais mais peut-être que si j'étais blanc j'aurais plus, tu vois, le mec qui fait 4 FC par semaine, et puis il dit peut-être que si j'étais blanc j'aurais plus de résultats. J'ai vu tout le monde j'ai envie de te dire, c'est peut-être naturel que tu te poses cette question, tu dis simplement, est-ce que si j'étais différent, j'aurais pas des meilleurs résultats? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu te dises, il faut que ta différence, tu la mettes à un autre niveau, en fait, dans ton game. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu games une fille, la fille se dise pas, ce mec, il est blanc, il est noir, il est arabe. Elle se dise, putain, ce mec, il est cool, en fait. J'ai jamais vu un mec me parler comme ça, j'ai jamais été aussi à l'aise comme ça, aussi rapidement avec un mec comme ça. J'ai jamais été abordé comme ça. Jamais été aussi à l'aise comme ça avec quelqu'un. C'est-à-dire faut que la question en fait de la couleur de peau, de l'origine ethnique, ça passe. Tu vas dépasser. Tu lui fais même. Ce qui est encore mieux, c'est quand tu lui fais dépasser ses préjugés. C'est-à-dire que quand une fille, par exemple, se dit, bah moi j'aime pas ce genre de mec, mais pourtant toi je te kiffe, tu vois. C'est-à-dire que tu lui fais ressentir des choses qui lui font oublier de toute façon ce que tu es ou les préjugés qu'elle peut avoir. Et le player, le très bon player, justement, c'est le mec qui arrive à faire oublier son apparence, qui arrive à faire oublier son style, qui arrive à faire oublier en fait peut-être même les préjugés, je te dis, qu'une fille peut avoir par rapport à son égard, en se disant juste putain mais c'est je me sens bien avec ce mec, tu vois, ou même je sais pas, des mecs qui sont chauves ou je sais rien, tu vois, tu lui fais oublier ton apparence, tu lui fais oublier ton physique par le fait que t'es un mec différent des autres, que t'es un mec original par ce que tu fais, par ce que tu dis, et toujours chercher justement à tu sais ce qu'on dit en PNL, créer une rupture de pattern. Tu sais, un pattern, on est tous dans des patterns, on a tous l'habitude de voir des choses, de faire des choses, et en fait, on devient à un moment donné, quand on voit un pattern, c'est-à-dire un échantillon, quelque chose qui se répète, on devient, c'est comme si tu vois la même publicité tout le temps, au bout d'un moment, au début ça marche, après t'es hermétique à ça, ça marche plus sur toi, ou à la même approche, ou à la même truc, bah en fait, c'est un pattern, d'accord, ou la même approche, c'est un pattern. Et toi, tu fais quelque chose de radicalement différent. En faisant quelque chose de radicalement différent, tu réveilles le cerveau. Donc toujours se dire comment est-ce que je peux être radicalement différent et lui faire et tu vas lui faire oublier en fait. Tu vas lui faire oublier voilà. Et puis après se dire aussi que le fait que tu sois asiatique, le fait que tu sois black, le fait que tu sois arabe, etc. Il y a des filles à qui ça peut plaire. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te mettes dans l'idée que forcément ton origine ethnique c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi quelque chose de très très positif parce que il y a des filles qui recherchent justement le côté exotique
Tu vois, il y a des filles qui vont chercher, c'est un peu, je sais pas si on peut parler comme ça, mais de la manière qu'il y a des mecs qui vont chercher le côté exotique chez les filles, il y a des filles qui cherchent le côté exotique chez les mecs. Il y a des filles qui adorent les Asiates, il y a des filles qui adorent les Blacks, il y a des filles qui adorent les rebeux, les Arabes, il y a des filles qui adorent les Juifs, il y a des filles qui adorent enfin tu vois, qui vont kiffer en fait. Au contraire, peut-être qu'il y a des mecs c'est toujours pareil, il y a des gens qui vont peut-être détester a priori ton style, puis il y a des gens aussi qui vont adorer ou qui vont rechercher ton style. Et ça, quel que soit, si tu veux, ton physique, ton apparence, etc. Donc, il faut pas et si les gens à un moment donné, tu sais, il y a le côté bon, les gens qui m'aiment ils m'aiment, ceux qui m'aiment pas allez vous faire foutre. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur non plus de se dire je m'en fous en fait, tu vois. Je clive, je suis clivant, ça peut être dans ton apparence, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Il faut mieux en fait s'affirmer, tu vois, dans ce qu'on est et cliver, en tout cas c'est un angle. Quand disons que tu as deux manières de faire. Soit tu es consensuel et tu vas attirer beaucoup de gens, mais de manière qui vont être moyennement attirés par toi. Soit tu clives. Du coup, il y a beaucoup de gens qui te haïssent et il y a beaucoup de gens qui t'adorent. Tu peux avoir cette démarche aussi de te dire j'en ai rien à foutre, je suis comme je suis, tu m'aimes, tu m'aimes pas, va te faire foutre. D'accord? Donc c'est-à-dire d'augmenter ton niveau d'affirmation de toi dans ton game, tu vois. Et au lieu de te dire j'aimerais me faire aimer par tout le monde, te dire eh ben ceux qui m'aiment ils me kiffent et puis ceux qui m'aiment pas bah tant pis, tu vois. Sans leur dire allez vous se faire foutre, simplement tu dis bah c'est pas grave, tu vois. Moi j'ai envie je recherche quelqu'un qui m'aime comme je suis. J'ai pas envie d'attirer tout le monde, tu vois. Et si la fille elle aime pas le fait que je sois asiate, black, blanc, beurre, juif, arabe, musulman, bah tant pis, tu vois. Parce que moi c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas quelqu'un qui m'aime parce que je recherche quelqu'un qui m'aime comme je suis et pas quelqu'un et je cherche pas à me faire aimer de quelqu'un qui a priori ne m'aime pas. Tu vois. Et donc en ayant cette démarche, tu vas te protéger émotionnellement de peut-être des émotions négatives, des complexes, des pensées limitantes, et ça va te donner plus de confiance en toi. Et le fait d'avoir plus confiance en toi, va t'aider dans ton game. Donc voilà comment je réponds à cette question. Donc voilà, donc il y a toujours la promotion, donc jusqu'à samedi, t'as moins 50% sur toutes les formations du catalogue. Donc t'as le lien qui est tout dans la description de cette vidéo où tout est expliqué avec le code rentrée 2018. Donc voilà. Donc si t'as jamais pris de formation, faut que tu crées un compte d'abord. Enfin, tu crées un compte et après, quand tu vas passer ta commande, donc la formation sera ajoutée immédiatement à ton espace membre. Donc voilà comment ça se passe concrètement. Voilà, donc t'as plus de 42 formations, donc t'as beaucoup de choses sur plein de sujets différents. Ça va t'aider à préparer donc ta rentrée dans la séduction. Tout est expliqué dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.